Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de notre formation concernant Excel. La fois passée, nous avions parlé des fonctions et nous avions dit qu'une fonction, c'est une opération. Donc, nous avons une fonction. Je vais définir d'abord une fonction de calcul. Ces fonctions nous permettent de faire des calculs complexes. C'est ça l'avantage d'utilisation des fonctions. Et nous avions vu la fonction somme. La fonction somme qui nous permet de faire l'addition des éléments. C'est-à-dire si nous avons des chiffres 1, 2, donc 10, 20, 30, 40. Si nous ajoutons la fonction somme, elle va directement nous donner les résultats de l'addition de ces trois nombres. Nous allons ouvrir encore Excel. Il y a des façons d'ouvrir Excel. Nous allons entrer ici les fichiers Excel que nous parlions. Ici sur nouveau classeur. Et nous allons exécuter la fonction somme. J'ai créé une nouvelle feuille de calcul et je peux écrire la somme égale. Ici égale. Ici j'écris la fonction somme et j'écris les éléments. Par exemple, je vais écrire des éléments 10, 10. Ok, je vais écrire des éléments. J'écris 10, 20, 30, 40. Si je clique Entrée, directement nous avons la somme de ces nombres. Et nous pouvons faire la somme des cellules. Par exemple, ici nous avons ici, j'ai créé les cellules de dépenses. Par exemple, nous avons consommé 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 40 dollars. Et ici, nous avons besoin d'un total. On peut faire égal à somme. Et puis, on sélectionne toutes ces cellules. Nous sélectionnons les cellules. Et puis, on finit par les parenthèses. Et si nous cliquons Entrée, directement, nous avons la somme de ces chiffres. Nous allons passer à une autre fonction, la moyenne. On va voir la moyenne. Et la fonction somme, je vais vous montrer quelque chose. La fonction somme peut prendre plusieurs arguments. Par exemple, si nous commençons égale somme, et vous voyez les arguments qu'on nous montre. Les premiers arguments, on nous dit number one et number two, et puis au moins les 3 points de suspension. Là, ça montre qu'on peut avoir plusieurs arguments. Et nous allons partir sur la deuxième fonction, la fonction moyenne. Allons voir la première argument. Et pour ceux qui utilisent l'Office qui se trouve en français, et il faut écrire seulement somme. Mais comme nous utilisons l'Office d'anglais, nous utilisons SUM. La deuxième fonction, ça sera la moyenne. La moyenne. Et pour utiliser cette fonction, nous devons écrire la fonction average. Average, c'est ça, la moyenne. Par exemple, si nous avons un exercice, nous avons des nombres 40, 60, 50. Et si on demandait de calculer la moyenne de tous ces chiffres, par exemple, sont des points, sont des résultats. Si on demandait de calculer la moyenne, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord nous allons prendre ces nombres, nous allons compter 1, 2, 3, 4 divisé par 4. Là, c'est une façon de calculer directement la moyenne. Mais comme nous avons une fonction pour calculer ça, on peut toujours l'exécuter ici. Par exemple, ici, c'était total, c'était la somme. Si nous calculons la somme, c'était la somme de ces éléments. La somme. Ici, nous avons la moyenne. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire égal, dans la barre de formule, égal average, et puis on peut écrire plusieurs nombres. Et nous voici aussi, on nous donne encore une autre façon, c'est-à-dire on peut écrire les premiers nombres, les deuxièmes nombres, et puis nous avons plusieurs arguments, c'est-à-dire dans la fonction average, on peut passer plusieurs arguments, même 100, même 200 arguments. Si nous passons 50, 60, 55 et 45. Ça va retourner la moyenne. Et nous avons la moyenne de 52,5.
Et si nous voulons, on peut sélectionner les cellules, par exemple, égal average. Nous sélectionnons ces cellules pour voir la moyenne de toutes ces cellules. Ici, nous cliquons Entrée. Directement, nous avons la moyenne. Nous allons voir aussi les autres deux fonctions. Nous avons maximum et minimum. Donc, nous avons la fonction maximum, maximum et minimum. Maximum retourne les grands éléments. Les grands éléments dans la liste. On peut considérer comme une liste. Dans la liste, par exemple, si nous avons une liste de nombres, nous avons 10, 20, 30. Et si nous appliquons la fonction maximum, ça va retourner 30. Et si nous appliquons la fonction minimum, ça va retourner 10. Parce que 10, c'est le plus petit chiffre dans cette liste d'éléments. Donc, nous allons voir comment on peut utiliser maximum. Par exemple, si nous avons des éléments, par exemple, j'écris max, je peux par 10, 20, 20, moins 3, 100. Si je clique Entrée, ça retourne ça parce que ça, c'est le plus grand nombre. Et si j'applique l'autre fonction min, qui est minimum, si j'ai moins 100, 0, 2, 1, 2, si j'ai fait 5, voilà, si je clique Entrée, ça retourne moins ça parce que moins ça, c'est les plus petits nombres. C'est-à-dire, ce sont des fonctions. Nous avons plusieurs fonctions en Excel, mais allons nous limiter sur ces fonctions. Nous allons voir comment on peut faire la mise en forme des tableaux. Par exemple, quand on fait la mise en forme, il y a des titres. Par exemple, si nous avons la production du café par région. Ici, on peut écrire par exemple Nord Kivu, et on peut dire par région, par exemple Nord Kivu, on écrit Sud Kivu. Ouais, ce sont des régions. Par exemple, pour faire la mise, vous voyez, quand on fait la mise en forme, on voit d'abord si les éléments sont contenus dans toutes les cellules. Par exemple, ici, si je viens ici, vous voyez, j'ai un plus, je peux augmenter ici pour que Nord Kivu, on les voit facilement. C'est comme ça. Si je sélectionne ces deux éléments, si je les sélectionne ces éléments, nous pouvons venir ici sur tableau, on peut changer la couleur. On peut changer la couleur des éléments. Comme ça, on change la couleur. On peut changer les backgrounds. On peut changer les font size. Comme ce sont des titres. Même les fonts family. Voilà, nous avons 14 pixels. 14 pixels. Et comme ça, nous faisons la mise en forme des éléments. On peut mettre des bordures, donc des bordures. Si nous cliquons All, nous avons tous les bordures. Donc ça concerne la mise en forme. Vous pouvez augmenter la hauteur. Si je fais ceci, j'augmente la hauteur. Vous pouvez réduire la largeur. Donc ça, c'est quand on est en train de travailler avec des données complexes et puis on va faire la mise en forme pour que les données qu'on se retrouve facilement dans les données qu'on est en train de traiter. Et on peut faire aussi l'aperçu avant l'impression. Pourquoi faire l'aperçu avant l'impression? C'est pour voir dans ce genre de document comment ça va s'imprimer. Par exemple, si j'ai fait CTRL-P, vous voyez, c'est-à-dire si un papier A4, c'est comme ça que je vais avoir les résultats. C'est comme ça que ça va s'imprimer. Vous voyez, nous avons des marches, ici des marches. Donc, c'est comme ça que ça va s'imprimer. C'est mieux de faire l'aperçu avant l'impression pour voir comment on peut organiser les documents. Et nous allons voir l'orientation. Je pense qu'ici nous avons l'orientation.
Et nous avons des sortes d'orientation. On peut avoir l'orientation qui peut être portrait, portrait, et l'autre qui est paysage, paysage, ou bien landscape, landscape. Donc, portrait, la hauteur, l'axe de Y va être plus grand que l'axe de X. Ici, la largeur. Si on considère ça comme X, hauteur va être plus grand que X. Et ici, pour le landscape, on va voir que X va être plus grand que Y. Donc, ça, c'est l'aspect, donc the aspect ratio. Donc, par exemple, pour les landscapes, quand nous avons par exemple 7 sur 4, là, c'est directement, nous sommes en paysage. Et pour tourner les pages en paysage, par exemple, ici, je peux changer l'orientation. Si je fais comme ça, je change l'orientation de la page. Ici, nous faisons l'aperçu avant l'impression. Vous voyez que quand je fais l'aperçu avant l'impression, vous voyez que euh, la page devient à paysage. Donc, nous avons deux orientations, nous avons landscape et portrait. Et nous allons voir comment on peut insérer des graphiques, comment nous pouvons insérer des graphiques dans ce document Excel. Nous devons d'abord créer les données des graphiques. Par exemple, on peut mettre ici des quartiers, on peut mettre Mugunga, mettre certains quartiers, puis on va faire, oui, même trois quartiers comme ça, même d'autres sont des quartiers de la ville de Goma. Et puis, on peut mettre, par exemple, les ventes. Par exemple, si nous écrivons ici des boutiques, à Himbi, par exemple, c'est 5, Keshero, c'est 10, Mugunga, c'est 3, Ndosho, c'est 6. Ok, par exemple, si nous... Ça, ce sont des exemples. Par exemple, si on prend des bis, par exemple, des bis dans chaque quartier, si c'est ça, si c'est 50, si c'est 30, si c'est 20. Et comme ça, on peut, ces données, nous pouvons les représenter sous forme de graphiques. Mais pourquoi représenter des données sous forme de graphiques? Parce que les graphiques expliquent mieux que les données. Donc, si nous avons des données dans les classes, nous avons des données dans les cellules, mais quand nous les transformons en graphiques, les données expliquent très mieux par rapport à des données qui se trouvent dans des cellules. On sélectionne les tableaux que nous sommes en train de travailler, si je les sélectionne, et puis je pars ici sur insertion, et vous voyez, j'ai plusieurs sortes de graphiques. Si je sélectionne ça, vous voyez, nous avons un graphique pareil. Et nous pouvons changer les titres. Par exemple, je peux mettre, change les titres. Je peux mettre les matériels. Je peux mettre matériel. À chaque quartier, matériel. On considère comme ce sont des matériels de chaque quartier. Et directement, nous avons notre graphique. Et notre graphique représente bien la situation parce qu'il y a les gens, par exemple, quand ils vont voir, donc, nous sommes sur ça, 20, sur ça, et vous voyez que Himbi, si nous cliquons directement ici, vous voyez qu'on voit le nombre de bis que le quartier Himbi a. Et si nous venons ici, vous allez voir, ici, on va voir, donc, si nous voyons, ce sont des boutiques. Vous voyez, les points ici verts sont des boutiques et les points rouges ici, ce sont des bis. Et vous pouvez voir ici, c'est le quartier Ndocho qui est derrière avec une petite statistique. Et si nous cliquons ici, on peut changer ces graphiques. Par exemple, si nous voulons des cercles, voilà, des choses pareilles, vous voyez, ça représente mieux à 100%. Nous voyons que le quartier qui est mieux représenté, c'est quel quartier? C'est Keshero qui est mieux représenté sur toutes ces données. Et nous avons Ndosho, nous avons Mugunga et nous avons Himbi. Donc, on peut passer d'un graphique à... Donc, nous avons plusieurs sortes de graphiques. Si vous passez directement ici, vous allez voir, nous avons
plusieurs sortes de graphiques. Et une autre chose, on peut modifier aussi on peut modifier les données dans les graphiques. Par exemple, si on se trouve qu'on s'est trompé, que nous sommes trompés sur les données, ouais, nous sommes trompés, nous pouvons venir ici et modifier. Par exemple, ici c'est 50, 59. Quand je clique ici, nous sommes sur quel quartier? Quartier Mugunga. Je clique ici sur Mugunga. Vous voyez, nous sommes sur 59. Ouais, 59 est déjà changé directement dans ces graphiques. Et il y a une autre chose qu'on peut faire dans Excel. On peut copier un document Excel dans un document Word. Par exemple, mon tableau ici, je peux sélectionner ce tableau et je peux les copier dans un document Word. Si je fais CTRL-C, vous voyez que ce tableau est surligné. Vous savez, il y a des tirets. Je peux aller sur menu démarrer et je peux écrire Word et un fichier Word va s'ouvrir. Je clique ici sur blank. Donc un document. Si je fais CTRL-V, directement, j'ai fait de copier mes cellules d'Excel au document Word. Et je peux les styliser. Par exemple, je vais voir comment je peux le faire. Et ça, c'est une bonne format. Vous voyez directement mes tableaux Excel. Je viens de les changer directement à Microsoft Word. Et nous allons voir comment on peut faire les tris. Nous allons voir comment nous allons faire des tris ici en Excel. Nous partons ici. On peut avoir des étudiants. Par exemple, ici, nous avons les noms des étudiants. Dans les noms des étudiants, nous avons les villes. Nous avons sexe. On peut avoir les noms des étudiants. Par exemple, nous avons Prosper, ville de Goma. On peut avoir ville de Goma. Sexe M. On peut avoir l'autre étudiant Trésor, ville de Goma. Sexe M. On peut avoir Joyce, ville de Bukavu et sexe féminin. On va encore avoir Chili, ville de Gisenyi, sexe féminin. Donc, vous voyez, nos données ici, on peut les trier, on peut faire les tris. Quand on fait les tris, je peux sélectionner tous ces tableaux. Si nous partons ici sur Home, et donc quand nous sommes ici sur Home, nous allons chercher les tris. Nous cherchons les tris. Nous sommes ici sur Excel. Nous allons chercher les tris. Je clique ici. Oh, ok, je trouve ce symbole, c'est ça, le symbole qui était caché des tri. C'est ça, le symbole. Par exemple, si on fait, ici nous avons sort A to Z, c'est-à-dire, si nous faisons sort A to Z, les données vont changer. Nous allons voir que ça prend l'ordre alphabétique de A à Z. Si nous entrons ici sur nos données, ça va prendre l'ordre alphabétique. Ça va prendre l'ordre alphabétique. Et si nous revenons encore ici, si nous changeons Z to A, si nous faisons ici, vous voyez, ça commence par T et se termine par étudiant. Notre titre revient à la fin. On peut revenir ici on trie to A to Z. Et si nous cliquons encore ici, si nous cliquons ici sur filtrer, vous voyez, quand on clique sur filtrer, nous avons des petits icônes ici. On peut cliquer ici. Et si nous sélectionnons par exemple, on veut voir par exemple
les résultats des trésors. Si nous cliquons OK, on va voir seulement les résultats des trésors Goma et sexe masculin. Si nous voulons voir combien de filles que nous avons dans notre ici, on peut select all, nous cliquons ici. Donc on peut revenir ici, nous sélectionnons tous, nous sélectionnons tous ces éléments. Si nous cliquons ici, nous voulons voir des filles, on peut sélectionner les garçons. Si nous cliquons ici, nous allons voir que nous avons seulement des filles. Et si nous voulons voir combien de villes, par exemple les gens qui sont de la ville de Goma sont au nombre de combien, on peut cliquer ici, sélectionnons la ville de Goma, qui sélectionne la ville de Goma. Quand je clique ici, nous voyons que nous avons seulement deux candidats, nous avons Prosper et Trésor qui sont de la ville de Goma. Et après ceci, nous allons voir certains cas pratiques là que nous allons faire des totales. Nous allons ouvrir un autre dossier ici. Ça fait Excel. Nous allons voir les premiers dossiers des bulletins. Nous allons voir. Nous allons voir ces bulletins. Vous voyez, ici, tous ces cellules sont déjà calculés. On peut seulement enlever les contenus. On va seulement enlever ici les contenus. On va seulement enlever du contenu. Par exemple, nous sommes ici. On demande de faire, nous allons faire le total. Nous allons faire aussi la moyenne de ces bulletins. En faisant le total, nous allons utiliser la fonction somme. Comme nous sommes ici. Vous voyez, nous allons faire le total de toutes ces années. Nous avons 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020. Et puis nous allons faire le total du point d'histoire. Nous allons faire aussi la moyenne des points d'histoire pendant toutes ces années. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons utiliser la fonction somme. Si nous faisons égal, puis nous utilisons somme, nous pouvons sélectionner toutes ces cellules de A4 jusqu'à A9. Jusqu'à A9. Donc de B4 jusqu'à B9. On peut sélectionner ces cellules et directement nous avons les totales de toutes ces années. Et si nous voulons appliquer la même chose sur les points de géographie, français et mathématiques, si nous venons sur la cellule du côté gauche, nous allons voir que ça change, ça devient plus qui est noir. Donc si je viens ici, c'est un gras plus qui est blanc. Si je reviens encore là, c'est un plus qui est noir. C'est-à-dire nous pouvons copier cette formule en géographie, en français et en mathématiques. Et nous voilà, nous avons des réponses. On peut faire aussi calculer la moyenne. Donc, si nous sommes ici, si nous calculons la moyenne, on peut faire average, c'est ça la fonction pour la moyenne. Et nous sélectionnons de B4 à B9. Quand nous sommes sur B9, on clique Entrée. Nous avons la moyenne et on peut copier cette formule jusqu'à mathématiques. Et nous voilà, nous avons nos différentes réponses. Et comme ça, nous pouvons commencer à utiliser Excel dans nos calculs de mathématiques du jour. Nous allons faire un autre exercice. Nous allons voir un autre exercice ici. Si nous rentrons encore ici, si nous partons en Excel, si nous voyons cet exercice ici. Ici, on demande d'établir les graphiques. Nous avons nos différents quartiers. On demande d'établir les graphiques. Là, c'est très simple. On va établir ici des graphiques. Pour établir des graphiques, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons d'abord sélectionner les tableaux. On sélectionne les tableaux, tous les tableaux. Et puis nous partons ici sur Insertion. On peut chercher des graphiques. Par exemple, si nous cherchons des cercles, allons voir comment ça représente. On peut prendre des graphiques comme ça.
Nous avons déjà des graphiques et nous pouvons changer le titre de notre graphique. Nous pouvons écrire les ventes par quartier. Les ventes par quartier. On peut faire slash et directement, ici, nous avons notre graphique. On peut l'ajuster. Par exemple, on peut l'ajuster comme ça. On peut ajuster notre graphique. Directement, nous avons notre graphique qui représente bien les données, donc les ventes dans la ville de Goma, des cantines, des librairies. Et nous pouvons voir, nous allons faire la deuxième question. Ici, nous avons une série de questions. Ici, on demande, dira quel mois la température est élevée à Goma, à Bukavu. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser la fonction max. Nous allons créer ici les résultats. Nous allons créer ici les résultats. Et on demande quel mois, donc on demande, dira quel mois la température est élevée à Goma, à Bukavu. On peut, on peut utiliser la fonction de max. Nous sélectionnons ces deux cellules. Clic Entrée. Et nous pouvons venir ici. Jusqu'ici. Par exemple, ici, nous allons voir max. Par exemple, le mois de janvier. Le maximum est est à Goma. Donc, c'est-à-dire, dans les premiers mois, dans les mois de janvier, la température est élevée à Goma qu'à Bukavu. Si nous revenons encore ici, nous allons voir ici, c'est 31, c'est-à-dire la température n'est pas élevée dans les mois de février. Si nous voyons les mois de mars, nous allons voir que ça donne 36. 36, c'est la température de la ville de Goma. Et comme ça, on peut commencer à comparer des résultats et voir si les températures est élevée dans la ville de Goma ou bien n'est pas élevée. Là, c'est-à-dire on peut faire des comparaisons avec Excel. Nous avons aussi, ici on demande de filtrer les graphiques. On va voir comment nous allons faire. Pour filtrer les graphiques, nous devons sélectionner ces graphiques. Si nous sélectionnons ces tableaux, nous pouvons venir ici sur Analyze Data. Venir ici. Nous pouvons venir ici sur Filtrer. Si nous cliquons ici sur Filtrer, directement, on peut filtrer des différentes données. Par exemple, si nous sélectionnons encore ici, si nous voulons filtrer seulement Kinshasa, on peut désélectionner tous les autres. On peut sélectionner tout et puis on désélectionne. Et puis on va voir les éléments qui se rapportent. Nous allons voir que nous avons seulement un élément dans la ville de Kinshasa. On peut filtrer à partir des villes. On peut aussi filtrer à partir du nombre de jours. Par exemple, si on veut voir qui ont 22 jours, par exemple, qui ont travaillé pendant 22 jours, on peut filtrer et nous allons trouver des résultats. Si on filtre, nous allons voir que nous avons 22 et 34 parce que j'ai sélectionné aussi, je n'ai pas de sélectionner 34. On peut sélectionner à partir des numéros. Par exemple, si nous avons besoin de données, par exemple, des numéros 10, au lieu de lire tous les tableaux, on peut seulement cliquer ici sur filtrer et on sélectionne numéro 10. Si on sélectionne le numéro 10 et directement, nous pouvons voir seulement les données des numéros 10. C'est comme ça qu'on peut utiliser les filtrages quand nous sommes dans plusieurs données, quand nous sommes dans plusieurs tonnes de données. Ici, nous avons encore quelques sortes de bulletins. Ici, on demande de calculer. Nous allons d'abord faire le maximum, nous allons faire le minimum
et la moyenne et nous allons trier. Comment nous allons faire? Nous allons d'abord commencer par les maximums. Pour faire les maximums, nous allons utiliser la fonction de max, puis nous sélectionnons ces cellules de C58 jusqu'à nous sommes jusqu'à E58. Si nous cliquons Entrée, directement nous avons le maximum. Et ces formules, nous pouvons copier la formule dans toutes ces cases, dans toutes ces cellules, comme nous sommes ici. Directement, nous avons le maximum. Si ici on essaie de changer un nombre, si on dit 53, vous voyez que le nombre change directement. Si nous voulons calculer pour le minimum, on peut faire min et puis on va sélectionner les nombres. Par exemple, c'est ça les nombres, les cellules. Si nous cliquons Entrée, là directement nous avons le minimum. On sélectionne le minimum. Directement, nous avons les minimums. Ici, on essaie de changer à 55. Directement, les données vont changer. Et on va faire la moyenne. On va faire comme ça. La moyenne, on va utiliser la fonction de average. Je sélectionne cet élément. Ces trois éléments. Je clique Entrée. Directement, j'ai la moyenne. Et je peux copier la formule. Et je trouve la moyenne de tous ces autres éléments. Si je change ici, vous allez voir que directement nous changeons la moyenne. Et si je vais trier ces données, je peux sélectionner toutes ces données. Je fais comme ça, je trie ces données et je filtre ces données. Ok, je suis ici. Directement, j'ai des données que je peux analyser. Par exemple, je peux prendre ici les numéros. Si je sélectionne tout, je prends le numéro 7. Si je clique, vous voyez, j'ai directement les résultats du numéro 7. J'ai son nom, j'ai ce qu'il a trouvé en langue. Il a trouvé maximum de 88, minimum de 10. Donc, les petits résultats qu'il a trouvé, c'est 14. Et puis là, la moyenne de 45,33. Je peux sélectionner ici tout encore. Si je pars ici sur les points de maths, je vais ici, je sélectionne tout. Si je prends les points de physique, je peux sélectionner celui qui a 40 et je trouve les autres élèves qui n'ont pas eu 40. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à utiliser Excel dans la vie courante. C'est-à-dire si vous avez des exercices en statistique, vous avez des exercices en mathématiques, et je pense beaucoup de fois on utilise Excel dans la statistique, c'est bien de commencer à analyser vos données en Excel et comme ça vous serez sûr que vous n'étiez pas trompé, c'est-à-dire vous n'étiez pas trompé dans l'analyse des données. Merci pour aujourd'hui, ça c'est tout pour aujourd'hui, mais nous allons continuer notre formation, nous allons voir d'autres choses importantes, par exemple nous allons voir l'algorithmie, nous allons voir aussi la programmation et si vous voulez continuer la formation d'Excel, c'est-à-dire étudier l'Excel juste au début et entrer à profondeur, vous pouvez venir ici, vous pouvez vous inscrire ici au Bridge for Future Academy et n'oubliez pas de visiter notre site si vous vous rendez à www.bridgeforfuture.academy. Vous allez voir nos différents programmes que nous organisons ici sur Bridge for Future Academy. Et merci et pour la prochaine vidéo.